Bonjour les cancers, je vous propose une guidance pour le mois de février donc 2021, mois qui arrive bientôt. Les cancers est donc un signe d'eau qui est relié à la lune. Et la lune, c'est donc l'énergie yin, c'est l'introspection, c'est l'émotion, c'est l'intuition, c'est l'eau. Allez, on attaque avec le tarot de Marseille pour voir les énergies générales pour ce mois de février. Nous avons l'étoile, c'est ma carte préférée l'étoile. Et vous avez le diable. Donc en fait l'étoile correspond à l'espoir, au fait d'être guidé, de trouver sa place. On va enterrer une graine qu'on va arroser et qui va donner, qui va pousser dans le temps. Donc c'est vraiment faire des projets à long terme, l'étoile. Et puis c'est également être guidé, être protégé. Et le diable, c'est qu'il y a des tentations. Vous allez avoir des tentations sur ce mois de février. Ça peut également parler du fait d'être lié, d'avoir des addictions, des obligations, des obsessions, de l'enfermement. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des tentations aussi charnelles, des tentations par rapport à l'alimentaire. Donc il y a tout un tas de tentations possibles. Ça peut également être vos peurs qu'il va falloir dépasser. Donc on va voir avec le tirage ce qu'il en est. Mais voilà l'énergie centrale pour le mois, l'étoile et le diable. Alors, on va voir avec le Gilded Reverie ce qu'il en est pour le mois de février pour les cancers. Alors, en énergie générale, vous avez la faux. Donc la faux peut vouloir dire qu'il faut soit couper, donc couper avec une relation, avec une situation, avec des pensées, ça veut dire qu'il faut arrêter, qu'il faut couper. Soit sinon, ça peut être, d'un point de vue plus positif, la récolte. Vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Alors derrière, il y a la sagesse, il y a du lien, il y a de l'écrit, de la maison. Bon, on va voir, mais c'est peut-être la récolte. On va voir ce qu'il en est. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de février. Vous avez des désirs et vous avez les jardins. Donc, vous avez beaucoup de désirs. Ça peut être des désirs sexuels, mais ça peut être des désirs par rapport à tout un tas de choses, des envies. Et vous avez le jardin. Le jardin, ce sont des rencontres. Ce sont donc des rencontres avec des amis, avec des gens. Ça veut dire que vous ne restez pas seul. Vous allez passer des bons moments, partager de bons moments, avoir des conversations, passer des bons moments avec des gens. Donc, est-ce que c'est le désir que vous avez? Est-ce que vous voulez vraiment passer des bons moments? Ou est-ce que vous avez d'autres désirs et que vous avez les deux choses en même temps? Mais en tout cas, ça, c'est votre état d'esprit à vous. Alors, on va voir ce qu'il en est avec la suite. Ce que vous voulez, c'est de l'amour. Alors, le lys peut être vu de deux façons différentes. Ça peut correspondre soit à une idylle, à un amour, ça peut sinon être des documents qui sont officiels. Donc, on va voir, on va peut-être prendre une autre carte pour savoir ce qu'il en est. Alors, on a une relation, en fait, qui est fidèle, qui est loyale. Donc, soit c'est par rapport à des amis, soit c'est par rapport à une nouvelle relation, un nouvel amour qui a des bases solides, en fait, une personne sur qui vous pouvez vraiment compter. Donc, je pense que c'est plutôt ça. C'est ce que vous voulez. Vous voulez avoir une relation qui soit stable, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte également un enrichissement intellectuel, qui vous fasse rire, une vraie relation en fait. C'est ce que vous voulez. Donc votre force, on vous dit que c'est qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une proposition qui vous est faite pendant ce mois de février. Le défi, ça va être de ne pas faire la boussole, c'est de vous y retrouver, de savoir où vous allez, de ne pas vous sentir perdu. Et ça, c'est vraiment le défi. Donc quand c'est le défi, ça veut dire ne pas se sentir perdu. Cherchez votre nord pour vous restabiliser. Et donc ne pas trop réfléchir certainement aussi, ne pas trop avoir des pensées, ne pas trop être justement dans la lune, dans l'énergie de la lune. Donc par rapport à votre vie sentimentale, oui, vous avez la prospérité et la chance.
Donc il y a de la nouveauté qui arrive, enfin tout va bien, hein. Il y a des choses qui arrivent. On va peut-être pas mettre de carte dessus, on va voir. Donc ça, c'est par rapport au travail. Donc le travail, apparemment, vous faites quelque chose qui vous plaît, hein. Votre travail vous plaît. Alors c'est le travail et c'est le financier, hein. C'est le côté financier. On a l'amour là, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, on a un homme. Donc l'homme, ça peut être l'action, hein, dans ce cas-là, puisque là on est dans le travail, dans le professionnel et dans l'argent. Donc on vous dit que vous avez envie de faire un travail qui vous tienne à cœur, quelque chose que vous aimez, et qu'il va falloir passer à l'action. Dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, ben justement, on vous dit, allez voir à l'intérieur de vous. Avec le puits, il faut rentrer en vous-même. C'est un peu comme la carte de l'ermite finalement, hein, ce puits. Vous rentrez en vous-même pour aller chercher la solution, pour savoir qui vous êtes vraiment, pour savoir ce que vous voulez. Il y a un temps d'introspection qui est important là. Et puis à la fin du mois, comment vous vous sentez? Oh, ben vous avez le soleil à la fin du mois, donc tout va bien. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le Gilded Reverie. On va prendre le Light Seals Tarot. Ça ressaute, hein. Allez, j'en ai 3. Alors, on dit que peut-être vous vous êtes senti seul, vous êtes senti un peu misérable, comme ce 5 de denier, hein. Vous êtes là, la femme qui est enfermée dans ses pensées, qui a l'impression d'être seule. Alors en fait, elle ne se rend pas compte que la porte est peut-être fermée, mais que la clé est ici, hein. Il suffit qu'elle s'ouvre pour pouvoir voir que la clé est là et pour pouvoir ouvrir la porte. Mais pour cela, il faut sortir de ses ruminations et de ses pensées. Il faut être plus positif. La seconde carte, on vous dit qu'il faut tourner le dos. Tourner le dos à une situation. Le 8 de coupe, c'est vraiment une situation sentimentale qui vous a a priori déçu, une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Et donc on vous dit, c'est pas grave, vous avez appris des choses, tournez-vous maintenant vers l'avenir, vers le soleil et avancez. Laissez ça derrière vous. Et on vous dit que d'ailleurs, vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles envies, il va peut-être falloir vous former, mais en tout cas, vous voulez traverser et passer de l'autre côté. Donc allez-y, jetez-vous à l'eau, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Bon, on va voir. Alors, l'énergie centrale, l'as de coupe, le nouveau départ amoureux. On attaque avec la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est froid et qui va réussir à analyser les choses. Donc une fois de plus, qui est dans le mental, mais qui va laisser de côté en fait les émotions, qui va essayer de regarder la situation sous tous ses angles pour en comprendre tous les détails et qui va donc agir froidement et sans se laisser déborder par ses émotions. Alors c'est central parce qu'on vous dit que vous aviez le 5 d'épée, et le 5 d'épée c'est les conflits, c'est quand vous vous posez plein de questions, quand vous avez des conflits psychologiques, que vous êtes dans la rumination, c'est vraiment ça, hein. Et donc on vous dit vous étiez comme ça, et puis vous avez réussi à passer en reine, et donc à analyser en fait ces pensées froidement, reprendre votre pouvoir sur la situation et analyser les choses. Et là, alors, il se passe quoi? Là, vous avez une fois de plus le page d'épée, hein, le valet. Et le valet, eh ben, il est plein d'entrain, il a des nouvelles idées. Il se plonge dans les livres et puis il va traverser. Il veut aller vers autre chose et il va le faire. Et on vous dit, ben, vous avez le fou. Et le fou, là, c'est l'arcane majeur, hein. Et c'est ça, c'est le mât, hein, en fait. C'est vous vous mettez en route, vous vous jetez à l'eau. Et on vous dit, se jeter à l'eau comme ça, ça va provoquer la tour. Et la tour, c'est la maison Dieu, hein. C'est le chamboulement. Il va y avoir un réel chamboulement. Mais en fait, c'est ce que vous attendiez. Pourquoi vous attendiez ça? Parce que, apparemment, vous venez de terminer une période difficile,
où vous êtes en train de poser le sac à dos, de poser vos affaires, de vous décharger de choses très lourdes que vous portiez. Et d'ailleurs, vous vous faites aider. Hein. Il y a l'animal là qui vous aide à porter. Vous avez fait un long chemin et vous avancez et vous allez vers autre chose. Le 10, c'est vraiment la fin du cycle et le début de quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, vous avez l'impératrice, mais l'impératrice, elle fomente, elle élabore des plans, elle prépare. Voilà, vous préparez et puis après, vous vous jetez à l'eau. Vous allez réfléchir avant. Bon, vous êtes un signe d'eau, hein, donc le signe d'eau, il est beaucoup dans le ressenti, dans la sensibilité, dans l'introspection, et beaucoup, bien évidemment, dans la réflexion et dans les sentiments. Hein. Mais donc, vous avez l'impératrice. Et l'impératrice, là, elle est là pour créer. Vous allez créer quelque chose. Vous partez dans la création et dans la créativité. Et on vous dit, allez-y, parce que de toute façon, vous avez la force. Donc, croyez en vous, hein, avancez. Ok, on va voir avec la suite. Alors, dans l'énergie centrale, eh ben, on a le succès en amour encore. Hein. Donc, du succès en amour, donc beaucoup d'amour sur ce mois de février. Alors ça peut être du vrai amour, hein, vraiment sentimental dans une relation avec la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Ça peut également être des relations qui sont amicales, qui sont sociales, mais en tout cas, tout ça est très agréable sur le mois de février. Vos rapports avec les autres sont particulièrement épanouissants. Votre force, c'est que vous allez recevoir des cadeaux, que vous allez voir tout ça comme un cadeau. Alors le cadeau, ça peut être tout simplement une petite attention de la part des autres, ça peut également être un compliment, ça peut être un vrai cadeau. Enfin bon, donc ça c'est la force parce que vous allez avoir ça sur ce mois-ci. Votre défi, c'est le salon. Et dans ce jeu, le salon correspond en fait à la maison, à ce qui est proche de vous. Donc je pense que le défi, ça va être de sortir de chez vous, de ne pas rester isolé, de voir les autres. Hein, de ne pas rester dans votre zone de confort. Il faut partager, il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Alors le conseil, on vous dit quand même que c'est d'attendre. Et vu que c'est le conseil, je pense qu'on vous dit de ralentir, de prendre le temps, de réfléchir. Mais là, c'est pour mieux préparer en fait les plans. Hein, il faut prendre le temps. Donc là, je pense que c'est de l'attente, mais qui amène de l'espoir, non pas de l'attente en vain. Et puis, le cadeau, on vous dit qu'il va y avoir des messages. Alors, le message inquiétant. Alors, cette carte a l'air négative de premier abord, mais il ne faut jamais prendre les cartes comme cela. Hein. Donc, ça décrit un message qui vient de l'extérieur hein, et qui peut rendre mélancolique ou qui peut également apporter en fait une nouvelle qui est désagréable. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cet aspect de la carte, c'est pas celui qu'on va garder, puisque là, on l'a en cadeau. Et donc, vu que c'est un cadeau, il va falloir essayer de comprendre cette carte différemment. Et là, ça nous dit peut-être qu'il est utile de se rappeler que chaque déception est précédée en fait d'une illusion. Ça veut dire qu'on ne voyait pas la réalité telle qu'elle l'était, qu'on l'avait déformée, qu'on avait une image erronée de la réalité. Et donc, ça va nous permettre de la corriger dans le présent. Donc, c'est ça le cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous permettre de vous rendre compte que vous faisiez des illusions, que votre réalité n'était pas la réalité. Et c'est très possible hein, avec les cancers qu'il y ait quand même un signe, alors bien que ça soit un signe cardinal, hein, le cancer, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de force, parce que c'est la première eau, c'est l'eau qui porte le bateau, hein. C'est l'eau qui crée les vagues, donc il y a beaucoup de force, même si à l'intérieur, il y a beaucoup de sensibilité et beaucoup d'émotions. Mais donc là, on vous dit qu'il faut corriger votre image en fait de la réalité. Et donc finalement, c'est un cadeau ce qui arrive. Voilà. Et l'opportunité, eh bien, vous tombez sur courtiser. Voilà l'opportunité. Alors, cette carte symbolise de nouveaux contacts ou de nouvelles rencontres. Ça peut également décrire un cercle d'amis, hein, comme nous avons vu tout à l'heure le jardin, ou des contacts sociaux quelconques, hein, rencontrer des gens,
prendre un apéritif, faire un repas, sortir, voilà. Donc ça symbolise des contacts, qu'ils soient contractuels ou non. Et donc on vous dit, sortez de chez vous, hein, ne restez pas enfermés dans votre intérieur, parce que vous avez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et de passer de bons moments. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le Keeper. On va maintenant prendre l'Arcanon Tarot. Alors, les trois énergies principales par rapport à vous. Vous avez le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui fait bien son travail. C'est carré, c'est propre, il n'y a pas d'histoire, c'est l'employé modèle. Voilà ce que représente le cavalier de denier. Donc c'est peut-être vous. Hein. On voit qu'il y a le 2 de denier. Donc là, on est beaucoup dans la terre. C'est marrant parce que vous qui êtes un signe d'eau, on est plus sur le matériel ce mois-ci que sur les coupes et donc les émotions. Hein. Le 2 de pentacle, le 2 de denier, hein, c'est lorsque vous avez des choix à faire. Vous jonglez, vous ne savez pas trop où aller. Donc il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs projets et vous ne savez pas lequel mettre en avant. Vous cherchez l'équilibre, c'est le choix. Vous avez des choix à faire. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous avez le hiérophante. Et le hiérophante, c'est le pape. Donc c'est une arcane majeure. Et c'est une arcane majeure qui donne la bénédiction. C'est vraiment ça, le pape. Il vient là pour vous donner la bénédiction. Donc on vous dit que, allez-y, faites votre choix, vous êtes bénis. Le choix que vous ferez sera a priori le bon. Alors le pape est là également pour créer du lien, pour faire de la reliance. Donc peut-être qu'il ne faut pas rester seul, mais qu'il faut vous ouvrir aux autres. Alors on va voir. Hein. On vous dit ce qu'il faut quitter. Alors qu'est-ce qu'il faut quitter? Étrangement, vous avez le 9 de pentacle. Donc le 9 de pentacle, donc le pentacle, hein, c'est en anglais, mais c'est le 9 de denier. Donc une fois de plus, on est sur du matériel. Et on vous dit que vous avez acquis beaucoup de choses d'un point de vue matériel. Vous êtes dans l'abondance. Tout se passe bien. Mais c'est peut-être une cage qui est dorée finalement. Et que vous vivez une petite vie dorée dans votre cage, mais finalement, même si la cage est dorée, vous êtes quand même enfermé quelque part. Et peut-être que vous avez besoin de sortir, de voir autre chose et d'aller plus loin. Donc ça peut être peut-être par rapport à vos liens, par rapport à l'argent, vos liens par rapport à ce qui est matériel. Peut-être qu'il faut faire moins attention à ça et passer à autre chose. Donc peut-être plus vous diriger vers la vie spirituelle, vers l'amour également. Hein. Donc il peut y avoir des blocages par rapport à ça. Et ce qu'on vous dit, vers quoi il faut aller vers l'empereur. Et donc l'empereur, c'est le feu. Hein. Donc c'est le contraire de l'eau. C'est le feu, c'est l'action, c'est l'impulsivité. Hein. Ceci dit, l'empereur est très stable. Hein. C'est quelqu'un qui est stable, qui est carré. Donc il est arrivé où il n'en est pas pour rien. Il sait où il va. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Il a des objectifs et il les met en place, il y va, il fonce. Ça peut également représenter les règles et l'autorité. Donc peut-être qu'il faut faire preuve de plus d'autorité, être plus rigide, plus stable. Je pense que c'est surtout mettre en place de nouveaux projets. En fait, c'est l'impératrice qui pense. Hein. L'impératrice, elle fomente, elle prépare, elle réfléchit. Et par contre, l'empereur agit. Donc là, on vous dit, peut-être sortez de votre cage dorée matérielle et passez à l'action, agissez dans la matière. Alors, par rapport à la vie professionnelle, on vous dit, vous avez le 4 de bâton. Donc en fait, tout se passe bien a priori dans la vie professionnelle. C'est la fête. Vous entendez bien avec vos collègues, tout se passe bien a priori. Dans la vie sociale, on vous dit quoi? On vous dit, allez-y, c'est le fou, hein, le mât. Allez-y, allez rencontrer d'autres gens, jetez-vous à l'eau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ne restez pas dans votre salon. Il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Alors, dans la vie sentimentale, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le grand amour. Hein. C'est la relation karmique, hein, c'est la personne qui vous est destinée. Le 6 de coupe, c'est vraiment le bonheur, en fait. Tout se passe bien.
Et dans votre vie intérieure et spirituelle, on a quoi? Ah, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est rentrer à l'intérieur de vous pour aller chercher votre lanterne, pour trouver les solutions à vos problèmes. Vous les trouverez à l'intérieur de vous. Pour cela, ça veut dire qu'il faut vous stabiliser, peut-être faire de la méditation, faire de la cohérence cardiaque, mais en tout cas prendre du temps pour vous, pour la réflexion, également pour faire le vide, pour que les bonnes solutions apparaissent d'elles-mêmes. Et le conseil qu'on vous donne, donc pour ce mois de février, c'est la force. Donc on vous dit, vous avez la force de mettre en place tout ça. Ne vous faites pas de soucis, ayez confiance en vous. Voilà. Allez, dernier tirage en 13 cartes avec le petit Lenormand. Alors, en dos de deck, vous avez l'encre. Donc l'encre, c'est un besoin de stabilité. Là, on parle vraiment de stabilité, de s'ancrer, de ne plus bouger en fait, d'être stable. Alors, on va voir par rapport au reste. Donc, il y a un engagement. Est-ce que c'est un engagement professionnel? Est-ce que c'est un engagement sentimental? On va voir par la suite. Donc peut-être que vous avez un engagement avec la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous partagez une relation, que enfin c'est officiel, votre relation, ou alors tout simplement que c'est entre vous deux que vous vous êtes avoué vos sentiments, ou sinon ça peut correspondre à un contrat, ou si vous achetez une nouvelle maison, ça peut être la signature du contrat, etc. En tout cas, c'est un engagement. Donc c'est une carte qui est très positive. On vous dit que vous avez de la chance et que c'est une opportunité. On vous dit également qu'il y a des nouvelles qui vont venir vers vous, donc soit des nouvelles, soit sinon carrément une personne qui vient vers vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc soit de nouvelles informations, soit une personne qui vient à vous. Une nouvelle rencontre peut-être. Et ça vous apporte de la stabilité. C'est quelque chose de stable, qui est solide. Et vous trouvez des solutions. Alors des solutions par rapport à quoi? Peut-être qu'il y a des soucis, qu'il y a des blocages. Et en tout cas, vous réussissez à passer outre et à trouver des solutions. Alors il y a le changement, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle. Le cercueil, c'est ça, c'est la fin d'un cycle et c'est un nouveau départ. Un nouveau cycle qui commence. Alors ce nouveau cycle, c'est une transformation, vous allez muer, donc vous évoluez. Là le serpent il est vu de façon positive, c'est une évolution. Et cette évolution vous permet de vous élever spirituellement. Donc il y a un changement, il y a une élévation, ça vous tire vers le haut tout cela. Donc soit ça vous donne beaucoup plus d'énergie, vous apprenez de nouvelles choses, vous partagez de belles choses, mais en tout cas c'est très positif, vous vous élevez, vous évoluez. Alors on vous dit toutefois de faire attention, d'avancer prudemment, petit à petit, de prendre le temps, de ne pas aller trop vite. Alors c'est ce qu'on vous disait peut-être tout à l'heure aussi avec le message inquiétant, qui voulait dire qu'en fait, ce que vous prenez pour votre réalité n'est pas la réalité forcément. Vous pouvez vous imaginer des choses. Donc on vous dit, prenez le temps, allez pas à pas. Pas à pas, et donc là, ça peut être vécu, cette situation, comme quelque chose de lourd à porter, comme une croix, mais ça peut également vouloir dire que vous avez la foi, que vous y croyez, qu'en prenant le temps, tout va bien se passer, vous y croyez. Et c'est une relation qui est loyale, qui est fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut également être un ami, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un ou une relation qui est vraiment loyale.
Et donc, vous allez passer des bons moments. Ça, c'est le jardin, hein, nous l'avons déjà eu plusieurs fois. Vous allez rencontrer des gens, vous allez passer des bons moments, avoir des discussions et profiter de la vie, avoir des moments qui sont très agréables. Et donc, l'énergie centrale par rapport à tout ça, c'est quoi? C'est le bateau. Donc, le bateau, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que vous avez envie d'ailleurs. Ça peut vouloir dire que cet ami ou cette relation est loin de vous, donc est éloigné. Ça peut aussi vouloir dire que vous prenez une décision, vous avez mis le cap, vous avez un objectif, vous y allez doucement, ça va prendre du temps, mais vous savez où vous allez. Donc si on récapitule, vous avez un engagement. Cet engagement est en fait une chance. Il faut le voir comme de la prospérité, comme une chance. Il y a quelque chose qui vient à vous, donc soit une nouvelle personne, soit des informations. Dans tous les cas, cela vous renforce en fait dans vos fondements, dans vos fondations. C'est solide. Vous trouvez des solutions s'il y avait des problèmes ou des blocages, et dans tous les cas, cela va entraîner une profonde transformation, un changement de cycle, de la nouveauté, un nouveau départ. Et ce nouveau départ fait que vous allez changer. Vous devez changer de peau, changer vos anciennes façons de faire ou de penser. Il va y avoir un vrai changement. Mais vous avez la foi, vous pouvez compter sur cette relation, donc soit sur des amis qui sont loyaux, qui sont fidèles, soit sinon c'est justement cette relation qui est une vraie relation, une relation qui est stable et sur laquelle donc vous pouvez compter et avoir foi. Et cette relation, ce nouveau départ, ça va vous élever d'un point de vue spirituel, d'un point de vue d'enrichissement personnel tout simplement, interne. On vous dit tout de même de prendre le temps, de ne pas vous emballer, de y aller petit à petit, à petits pas, mais vous avez mis le cap et vous y allez. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais maintenant vous savez où vous allez. Vous avez un objectif et vous y allez. Et vous allez passer des bons moments sur ce mois de février avec d'autres personnes. Voilà, donc c'est très positif pour ce mois de février. Allez, un message des oracles de guérison pour les cancers. Oups. On en a deux. Donc on a quoi? Les réponses intérieures. Donc on l'a vu tout à l'heure avec l'ermite. C'est certainement la même chose. Et puis nous avons les déclencheurs. Bon, les réponses intérieures. On vous dit ne cherchez pas à l'extérieur la source de vos problèmes. Quand vous vous sentez agressé ou angoissé, allez voir à l'intérieur. Vous êtes peut-être conditionné à blâmer les autres de vos mésaventures. Comprenez que personne ne vous en veut. Personne ne cherche à vous nuire. Disséquez ce qui se passe en vous. Que ressentez-vous exactement? Sortez des schémas limitatifs. En surmontant la cause, vous diminuerez les effets. Créez un espace quotidien où vous ferez votre inventaire émotionnel. Trouvez un endroit où méditer dans le calme et détendre votre esprit. Puis posez-vous des questions. Notez toutes les nouvelles idées qui émergent pendant ce processus. L'examen de vous-même et de votre rôle dans une situation vous aidera à devenir plus conscient. Cette observation de l'âme, ainsi que les conseils d'un ami de confiance, peuvent vous mener à la réponse la plus appropriée. Vous reconnaîtrez cette réponse au fait qu'elle vous remontera le moral. Vous serez alors capable d'entrevoir une solution positive pour toutes les personnes concernées. Vous serez inspiré et réconforté par l'écoute de votre propre sagesse. Et le 9, donc, ce sont les déclencheurs. On vous dit les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer. Mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes.
Donc n'hésitez pas à méditer et à faire l'ermite pour travailler sur vos blessures. Voilà, je vous souhaite de passer un joli mois de février et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!